lieu magnifique, paradisiaque, mais avec un sol sablonné, Ibi village est situé au plateau de Bateke dans la province de Kinshasa, où les acacias s'imposent en nombre. Un concept du développement avec une plantation qui a un puits de carbone, Ibi qui signifie source, semble être un souffle d'espoir pour le changement climatique en République démocratique du Congo. Localisé à 135 km à l'est de Kinshasa sur la route nationale numéro 1, Ibi Village est un modèle agroforestier pour le développement durable sur le plateau de Bateke. Alors, je m'appelle Jean Le Joly et donc je suis ingénieur agronome et puis professeur à l'université de Bruxelles et depuis 10 ans j'ai pris ma retraite et je suis installé ici à Ibi Village. La base du concept d'Ibi Village, c'est planter des arbres pour disposer de feuilles, de feuillages qui vont donc intervenir dans le relevé, le réaménagement de la fertilité des sols. Basé sur la transmission d'un savoir-faire aux générations futures à des fins durables, tout en assurant les perspectives économiques, sociales et environnementales, en plantant les arbres à croissance rapide, pour la possibilité de les couper au bout de 3 à 6 ans pour en faire de macala. Le macacia, ça n'irait pas tout seul. Il faut que pour permettre une régénération des acacias après la carbonisation, nous avons dû faire appel à un partenariat, une collaboration avec les paysans et avec les paysannes et les femmes qui font de la chikwang, entre autres à Mbankana, à 10 km plus à l'est, parce que ces femmes viennent entretenir les champs qui ont été livrés à la carbonisation pour mettre en place des cultures de manioc qui poussent très bien parce que le sol a été enrichi par l'azote dégagé par les acacias. Nasala bilanga mpona kosunga vi na ngai mpona kosunga libota na ngai mosala mosusu nasalaka naza nango te naza kaka na bilanga nakataka bilanga tokoti tracteur esali biso labour tokati bouture toloni ntango toloni tobandi sarclage ntango tosali sarclage manioko ekoli tobandi kotimola ntango totimoli manioko totie na mai ntango totie na mai totie na mitalaka ekauki ntango ekauki totie na basaki ntango totie na basaki tokei nango Kinshasa toteki ntango toteki tozwi mbongo mbongo nazozwa na bilanga antuka ezosunganga makasi nazotangisa bana adimeto naza na makambo nazosala lokola naza na mabele ezosunganga nasombi mwa tol nasombi mwa saki ya sima donc nazoconstruire kaka na mosala bilanga esombisanga mpe meme mabele moke moke mobola kobika na lolenge nini po bilanga ezosunga makasi koleka vraiment osali yango balobi zwa mokumba pesa mabele tango ezoproduire vraiment ekosunga tango osali récolte okozala quand même satisfait. À côté de la production de manioc ici à Ibi Village, nous avons démarré depuis 10 ans déjà la production de miel. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'élevage des abeilles était un moyen de lutter contre le feu.
Vous savez que il faut donc mettre des ruches dans les plantations d'acacias ou dans les forêts-galeries, mais c'est surtout les plantations d'acacias qui nous intéressent dans ce cas-ci. L'acacia est une espèce qui fleurit beaucoup. Hein. Elle fleurit 3 mois en décembre, janvier, février, puis elle recommence encore à fleurir au mois de mai, juin, juillet. Hein. Et donc, 6 mois par an, on a des fleurs d'acacia en grosse quantité, et ces fleurs sont mellifères, c'est-à-dire qu'elles permettent de produire du miel. En fait, elles produisent du nectar, hein, et elles produisent du pollen. Et il faut les deux pour nourrir des abeilles. Nga Anise Manzanza naza apiculteur awa isika tozali na Ibi village ba apiculteur elingi kolobete muto babokolaka banzoi donc tozali na association ba mboka musu eza pembeni biso nyonso tobokolaka banzoi toyaka na produit wana awa na kati ya miellerie isika tozali pona ko traiter miel wana totia yango na ba flacon pona ko teka. Tozali na bazamba ezali awa ya ba acacia. Tango tozana bazamba wana nde projet monaki ke sengeli asalisa ba caisse po banzoi wana bakota na kati ya ba caisse wana tozobenga ba riche. Nde biso musala tosalaka yango wana. Soko ekokisi mikolo ebele lokola 6 mois après tokoki kokende kotala yango lokola boîte ya leka ye ezali 250 centilitres ezali na 3500 oyo elandi 7000 francs wana mpe elandi 12000 francs. Miel oyo biso tosalaka awa ezali meilleur. D'abord eza produit moko déjà pesi ekenda na labo même na Belgique ba testa yango eza meilleur miel. Donc c'est pour cela bato ebele même na ba téléphone ka pona kosomba yango. Même awa ba commande eza ebele bato bayebi produit ya wa bana université bayaka awa bayebi produit ya Ibi village lokola miel eza pur vraiment eza naturel. Nous avons maintenant 100 ruches qui produisent bien 10 kg de ruches, 10 kg de miel par ruche. Et donc on arrive à 1 tonne de miel par an actuellement. Mais nous espérons que ça peut être multiplié par 10 lorsque toutes nos ruches seront remplies, seront colonisées. Une agriculture intégrée doit faire intervenir le monde animal. Parce que le monde animal produit des fumiers. Et le fumier est un excellent fertilisant. Et donc, finalement, nous avons retenu le mouton. On est allé chercher des moutons géniteurs à Kengué. Quand on va vers l'est, là, on trouve davantage de fermes avec des moutons. On a pris une race rustique que nous avons introduite ici il y a 4 ou 5 ans et donc qui se développe très très bien, sans maladie et qui est très disciplinée. Le mouton, contrairement à la chèvre, se conduit en troupeau et ne consomme pas beaucoup les écorces des arbres. Quand il faut planter des arbres, il faut 10 ans. Il faut donc qu'on ait un véritable partenariat entre un privé producteur de terre, qui gère les terres, et un public. Dans ce cas-ci, c'est une ONG qui s'est engagée sur le long terme à développer un modèle d'agriculture durable
en accord avec le partenaire privé et la population. Tout démarre en fait d'un acte de cession de terres coutumières. Donc, j'ai la chance d'appartenir à une famille dont ma grand-mère est originaire ici de Bankana et mon grand-père lui-même vient de juste à côté du territoire de Kwamut, au village de Boku. Donc nous sommes ici sur la terre de mes ancêtres. Et quand mon père, Paul Moucheté, est revenu d'avoir fait ses études universitaires en Europe, la communauté locale, à travers les chefs coutumiers, lui ont remis une concession, un domaine qui a une superficie totale de 22 000 hectares. Donc c'est très grand, hein, de 220 km². Et à l'intérieur de ce périmètre, après le décès de mon père, avec mon frère et ma sœur et une série d'associés, nous avons réussi à sécuriser 9000 hectares à l'intérieur de ces 22 000. Le reste est géré par la chefferie, mais en tout cas ici sur les 9000 hectares, on a les titres fonciers jusqu'au niveau du certificat d'enregistrement, ce qui donne une excellente sécurité foncière. En plus de ça, l'autre dispositif que nous avons mis en place ici est en fait d'ouvrir la forêt aux communautés locales, ce qui renforce évidemment les aspects sécuritaires et qui nous met à l'abri du risque de confiscation. Bon, tout reste évidemment possible, mais disons qu'avec ce qui a été fait, avec ce qui a été entrepris, nous avons réduit les risques au strict minimum. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et là où on a réussi à créer du confort, c'est que nous avons différentes zones d'activité ici à Ibi sur lesquelles il y a des exploitants qui sont en place. Encore une fois, je vous invite à aller les rencontrer. Et ces gens-là se retrouvent du coup dans un environnement qui est très fortement sécurisé. Et ça les encourage à fournir un certain nombre d'efforts, évidemment, pour mettre la terre en valeur. Et donc nous partageons le capital foncier avec plusieurs personnes, ce qui nous met solidement à l'abri des risques les plus immédiats. Le plateau de Bateke porte des sols sableux, pauvres et à faible rendement agricole. L'usage du feu excessif par la population locale entraîne la réduction de la végétation à des vastes étendues. Ceci a des conséquences néfastes sur la biodiversité animale. C'est pourquoi la plantation d'arbres est incontournable. Ainsi, l'arbre est donc au cœur de tous les processus du développement, surtout les arbres à usage multiple. La valorisation des avoirs locaux sur les essences ligneuses et leur usage rend Ibi Concept une solution technique en partenariat gagnant-gagnant avec les populations locales qui dès lors peuvent trouver un intérêt économique.